Alors en fait, quand un évêque est nommé dans un autre diocèse, forcément le diocèse se retrouve sans évêque. Donc on attend le jour de son installation canonique. Donc en l'occurrence pour Monseigneur Beau, c'était dimanche dernier. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on vous l'a déjà expliqué sur vos antennes, mais à partir de ce moment-là, le groupe de prêtres qu'on appelle le Collège des consulteurs donc se réunit dans les 8 jours pour élire un administrateur diocésain. Donc non pas un administrateur apostolique, ça c'était le cas, qui est nommé par le pape, effectivement, c'était Monseigneur Beau jusqu'à dimanche dernier, et là c'est quelqu'un qui est élu par le Collège des consulteurs. Alors le rôle de l'administrateur diocésain, comme vous venez de le dire, c'est vraiment de gérer les affaires courantes du diocèse. Comme l'écrit notre chancelier, il faut que le nouvel évêque qui va arriver, il trouve le diocèse comme Monseigneur Beau l'a laissé. Tout simplement. Donc vous ne pouvez pas lancer de grands chantiers, de grands projets pour le diocèse. Exactement. Alors, il y a un adage qui dit « sede vacante nihil innovetur ». C'est-à-dire qu'effectivement, je ne dois faire aucune innovation, en fait. Et comment ça va se traduire dans votre quotidien, désormais, cette nouvelle charge ? Alors, dans mon quotidien, je vais essayer de faire attention un peu à toutes les communautés chrétiennes du diocèse. De porter l'évangile avec elles, de faire attention, d'être disponible pour tous ceux qui auront des questions, pour les prêtres. C'est une bonne question. Je m'y attendais un peu parce que on confie les affaires courantes d'un diocèse à quelqu'un qui a priori connaît bien, comme on dit, les affaires du diocèse. Donc ça fait quasiment 8 ans que je suis vicaire général, donc je m'attendais un petit peu à ce qu'on me confie cette responsabilité. Après, j'ai un peu un sentiment de vertige quelque part, même si je suis administrateur diocésain, je ne suis pas évêque. Moi, je suis là pour gérer une transition. Mais j'ai quand même un peu le vertige face à la confiance qui m'est faite. Et puis, je vais essayer de prendre cette responsabilité avec sérieux et puis avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai peut-être quelques talents, mais j'ai aussi beaucoup de limites. Donc un grand merci au Collège des consulteurs et aux diocésains qui me manifestent leur soutien et leurs encouragements depuis hier. Oui, j'ai appris ça, effectivement. Je n'avais pas regardé un peu tous les devoirs qui incombent à l'administrateur diocésain, mais effectivement, je serai invité à la conférence épiscopale. C'est pour moi un honneur de représenter le diocèse. Vraiment, à la conférence des évêques. D'autant que ce sera un rendez-vous important, Père Vincent, puisque le prochain président de la CEF sera élu à l'issue de cette assemblée. Il paraît, oui. Voilà. Alors là, je ne suis au courant de rien, en effet. Donc, la question revient souvent de la part des fidèles du diocèse. Oui. Alors, je crois que Monseigneur Beau avait dit j'espère que ce sera pour bientôt, que ça tardera pas. Enfin voilà, donc. Écoutez, on va faire confiance. On va faire confiance au nonce. Il faut aussi qu'à Rome, le pape puisse nommer notre futur évêque. Et évidemment, tout le monde espère avoir bientôt un nouvel évêque. Voilà. Ça peut être quelqu'un du diocèse ? Alors en général, c'est pas une coutume. En général, on aime bien prendre plutôt un prêtre ou un évêque qui exerce déjà sa mission dans un autre diocèse. Voilà. Et c'est peut-être pas plus mal parce que ça crée une certaine distance. C'est quelqu'un qui arrive, qui n'a pas d'a priori sur les situations et les personnes. Presque un peu à la manière d'un préfet pour l'administration publique, quelqu'un d'extérieur. Oui, tout à fait. Tout d'abord, en février, nous avons vécu un pèlerinage diocésain, un pèlerinage jubilaire avec 150 diocésains, donc adultes et jeunes. Et le 12 février, nous avons eu, on pourrait dire la chance, ou en termes peut-être plus théologiques, la grâce de rencontrer le pape François lors de l'audience du mercredi matin. Et il était hospitalisé 2 jours après.
Donc quelque part, voilà, il y a une certaine émotion. Pour nous, c'est notre pasteur. C'est celui qui donne les orientations, qui donne le cap pour notre Église à l'échelle universelle. Donc, du coup, et chaque jour dans l'Eucharistie, dans la prière eucharistique, on prie pour le pape François. Et on le fait de façon plus intense en ce moment. Évidemment, on prie pour pour sa santé, pour qu'il puisse tenir dans l'épreuve de la maladie.